Bonjour. Mais c'est Halloween! Bonjour les enfants, bonjour à tous. Aujourd'hui, pour fêter Halloween, et car nous sommes le dernier samedi du mois, l'équipe du DFI vous propose un moment de lecture. C'est parti pour les sorcières, les monstres et tout cet univers. Alors, installez-vous confortablement et c'est parti pour les histoires. Amusez-vous bien. Bienvenue pour une petite histoire de monstre. Où est mon monstre? Ce n'est pas mon monstre, ses sourcils sont trop poilus. Ce n'est pas mon monstre, ses piquants sont trop crépus. Ce n'est pas mon monstre, ses pattes sont trop bosselées. Ce n'est pas mon monstre, ses cornes sont trop rêches. C'est mon monstre, ses oreilles sont si douces. Cette histoire fut très courte, mais intéressante. Je vous dis à la prochaine. Bonjour, nous allons lire ensemble l'histoire Ah, les bonnes soupes de Cécile Boujon. Quand la sorcière Ratatouille se compara à la photo du magazine, elle se trouva moche. Je vais me transformer, décida-t-elle. Grâce à mes recettes magiques, je deviendrai plus belle que cette fille de papier. Elle relut tous ses recueils de cuisine pour découvrir la préparation nécessaire à son projet. Elle ne trouva rien. Il n'y a que des mixtures pour changer des princesses en cornichons ou en crapauds, constata-t-elle. Elle décida donc de créer sa propre recette. Elle fit l'inventaire de ses étagères. Des poissons subtils, des poussières d'étoiles, des végétaux étranges, des confitures bizarres, des crottes diverses, des insectes, des vers et autres animaux connus ou inconnus étaient en place, prêts à servir. Elle se mit au travail. La lumière brilla toute la nuit. Une grosse fumée noire sortait de la cheminée. Ratatouille était à ses fourneaux. Dans le grand chaudron, elle mélangea des pommes de terre, des carottes, des navets, des trucs et des machins. Puis elle chantonna en remuant dans la mixture « Bouillonne, bouillonne, ma bonne soupe, pour que bientôt dans ma gamelle se trouve ce qui me fera belle, des cheveux jusqu'à la croupe. » Sur le fourneau à gaz, dans une casserole, elle mit des pois, des haricots, quelques gouttes de ci, des morceaux de ça, puis elle déclama en surveillant la cuisson. « Fais mitonner, petite casserole, cette soupe, ce potage, ce mélange, et que diable en rigole, ça me donnera le visage d'un ange. » Dans le four à micro-ondes, elle installa sur un plat rond du ci, du ça, du ceci, du cela, des trucs machins, des machins trucs et encore d'autres choses, plus un oignon. Puis elle susurra en appuyant sur le bouton « Chère petite machine électrique, à toute vitesse et en un tour de main, cuis cette composition unique qui me rendra belle demain. » Elle renouvela l'opération avec d'autres ingrédients et quand tout fut cuit et servi, elle se trouva devant 6 assiettes diversement appétissantes. Elle se saisit d'une grande cuillère, la plongea dans une des assiettes, ouvrit une énorme bouche et s'arrêta tout net. « Et si je m'étais trompée ?» se dit-elle. « Et si je m'empoisonnais ? Prudence, prudence !» Elle posa les assiettes sur un grand plateau et parcourut la maison en criant « Petit, petit, qui veut de la bonne soupe ? Dépêchez-vous, il n'y en aura pas pour tout le monde, pressons, pressons !» Elle en donna au chat, il devint sur-le-champ électrique. Elle en donna aux chauves-souris, elles perdirent le nord immédiatement. Elle en donna une aux crapauds, ils firent dans la minute des bulles multicolores. Elle en donna une aussi à la souris. Elle se prit tout à coup pour une vedette de cinéma.
Elle en donna même une au hibou à l'extérieur de la maison. Il se transforma soudain en lampion lumineux. Tout s'annonce à merveille, se réjouit Ratatouille. Elle enferma les petits gourmands dans l'armoire. Demain, les soupes auront produit tous leurs effets. À mon tour, j'en mangerai, ajouta-t-elle très satisfaite. Le cœur léger, elle alla se coucher. Elle rêva au merveilleux lendemain qui se préparait. Dès qu'elle fut levée, elle alla ouvrir l'armoire. « Horreur !» s'écria-t-elle, reculant d'effroi. « J'ai raté mon coup !» Le chat, les chauves-souris, les crapauds, la souris, le hibou s'étaient transformés en autant de copies d'elles-mêmes. 7 mini-ratatouilles regardaient Ratatouille. « On a faim !» dirent les petites sorcières. « On veut de la soupe !» exigèrent-elles en chœur en s'installant autour d'une assiette géante. « De la soupe simple et naturelle !» précisa l'une. « Sans truc ni machin dedans !» spécifia une autre. « Celle qui fait grandir !» conclut une troisième. Alors Ratatouille se mit au travail pour nourrir sa nouvelle famille. Adieu, fille de papier. Adieu, rêve de beauté. Et voilà. Ma voisine est une sorcière. Une histoire de Laurie Cohen, illustrée par Christina Maros aux éditions Rêve Bleu. Ma voisine est vraiment bizarre. Je crois que c'est une sorcière. Elle met du sel dans son café et trempe ses carottes dans son thé. Elle tient son parapluie de travers et collectionne les vers de terre. C'est étrangement bizarre tout ça. Et dire qu'il y en a qui ne me croient pas. En sortant de chez la coiffeuse, elle avait une drôle de coiffure pour aller avec ses chaussures. Ça lui donnait une drôle d'allure. Les cheveux roses d'un côté, de l'autre, ils étaient tout violets. Elle ne prend même pas le métro. Elle utilise sa vieille moto, qui a des roues toutes tordues, avec dessus peint un zébu. Comme au loin, elle ne voit pas, à l'avant, elle attache son chat. Oui, oui, c'est le chat, le chauffeur. À sa place, moi, j'aurais peur. Hier, en allant chercher le pain à la boulangerie, je l'ai croisée. Elle sortait du supermarché avec une panoplie de zinzin. Ma voisine n'est vraiment pas claire. Je suis sûre que c'est une sorcière. Quand on lui offre un pot de miel, elle s'en tartine le visage. Si elle croit devenir plus belle, il va lui falloir du courage. Elle n'a pas peur des araignées, les laisse monter sur son nez. Parfois, elle les prend dans sa main et elle leur fait un gros câlin. Quant à son rat, tout moustachu, elle lui fait porter des tutus. Je l'ai déjà vue dans un arbre qui sifflait comme un oisillon. Puis elle est descendue d'un bond et est repartie en chanson. Chaque soir, elle attache à son front une lampe de poche comme un phare rond. Chez elle, il y a des vases cassés, des tapis à l'envers par terre. Ma voisine est bien une sorcière et moi, je vais vous le prouver. Je rentre chez elle tout doucement, sans aucun bruit, discrètement. Je l'observe derrière le rideau. Elle est occupée au fourneau.
Elle touille une potion en grognant. C'est sûrement du poison tuant. Dès que la voisine a le dos tourné, j'en profite pour me carapater. Madame Bidouille est une sorcière. Charlie, dit maman, tu exagères. C'est pas ça, c'est quoi alors? Une gentille vieille dame, mon trésor, qui est juste un peu bizarre. Elle fait partie des personnes rares. Une personne rare, ça oui tu parles, qui trempe des carottes dans son thé et met du sel dans son café? Tant pis si personne ne me croit. Ils verront quand elle s'envolera sur son balai avec ses chats. Rira bien celui qui rira. Vous voulez encore une histoire de sorcière? Alors voici l'histoire des 3 sorcières. Il était une fois 3 sœurs qui ne riaient jamais. L'une s'appelait Scoliose ou Scolie parce qu'elle était un peu tordue. La deuxième s'appelait Squelette ou Skelly parce qu'elle était aussi raide, petite et laide que le cadavre desséché d'une souris embaumée par les Égyptiens depuis 40 siècles. Et la troisième s'appelait Scorie, parce qu'elle trouvait ce nom affreux tout à fait à son goût. Comme elles s'ennuyaient, elles décidèrent de créer une association, les 3 S. S comme Scolie, Skelly et Scorie, bien sûr. Mais aussi S comme sœur et surtout comme sortilège. Comme strychnine et séquestration. Ou comme serpent, soupiraux et sépulture. Ou scorpion, sarcophage et sanglot. Ou encore salissure, scolopendre et scarabée. Et bien sûr aussi, subjonctif, satisfaisant mais peut mieux faire, et suppositoire. Personne ne les voyait jamais, tout le monde en avait peur. Bah oui, des sorcières. Vous avez peur des sorcières? Moi, oui. Même si ce sont aussi mes meilleures amies, mais quand même. Le maire avait même décidé que le bus scolaire ne s'arrêterait pas à proximité de leur maison. Ce qui n'était pas très malin parce que les enfants du voisinage devaient marcher un bon moment pour rentrer à la maison. D'ailleurs, ils ne marchaient pas, ils couraient. Un après-midi, alors qu'elles observaient les enfants du haut de leur colline, les 3 sœurs en remarquèrent 2 qui ne couraient pas. « Ces 2-là sont horriblement mignons, non ?» chuchota Scolie en faisant la grimace. « Si on les transformait en poux, et si on les mangeait ensuite ?» dit Skelly. « Regardez-moi ça, ils se tiennent par la main, c'est incroyable !» murmura Scorie. « Donnons-leur une raclée !»« Écoutez-moi ça !» continua Skelly. « On les entend rire d'ici, ça me dégoûte !»« Allons-y, dit Scolie, en crachant par terre. » Elles se précipitèrent sur les 2 enfants, les enveloppèrent dans les couvertures avant même qu'ils s'en aperçoivent, les ligotèrent et les emportèrent dans une brouette. Arrivées chez elles, elles jetèrent les 2 enfants sur un divan et se mirent à leur poser des questions qu'elles se posaient depuis toujours, en se cachant pour ne pas trop les effrayer avec leurs yeux, qui semblaient
prêtes à sortir de leur trou, tels des crapauds gluants. Premièrement, dit Skelly, en se retenant à peine de vomir, pourquoi êtes-vous si gai? À quoi ça vous sert de vous tenir la main, gémit Scorie. Et qu'est-ce que ça veut dire de bonne humeur? Demanda Scully. On ne peut pas répondre à ces questions quand on est ficelé comme des rôtis, dit la petite fille calmement. On peut à peine respirer. Et montrez-vous au moins, ajouta le garçon, qu'on fasse connaissance. Après un rapide conciliabule, elles décidèrent de les détacher, car elles devraient peut-être les garder plusieurs jours, et l'idée de les nourrir à la cuillère leur soulevait le cœur. Lorsque les enfants les virent, ils trouvèrent Scorie vraiment drôle. Avec son regard furieux, Scully avait l'air plus malheureuse que méchante et Skelly leur sembla si maigre et si petite que non seulement ils ne pensèrent pas une seconde qu'elle pût leur faire du mal, mais ils la trouvèrent mignonne, ce qui était un peu exagéré. « Qui êtes-vous » demandèrent les enfants qui le savaient très bien. « Les 3 S » s'écrièrent d'une seule voix Scully, Scorie et Skelly. « Ah bon, on a cru un instant que vous étiez des sorcières » plaisantèrent les enfants. Les 3 sœurs se regardèrent interloquées, puis se mirent à rire bruyamment. Elles s'arrêtèrent aussitôt car elles avaient mal aux côtes et aux mâchoires. C'était la première fois qu'elles riaient depuis qu'elles étaient nées. Ensuite, le calme revenu, les enfants se présentèrent. Didi et Lolo. Ensuite, ils réclamèrent un goûter, comme s'ils étaient chez leur grand-mère. Bon, ok, elles acceptèrent, impatientes de connaître leurs réponses à toutes leurs questions. Elles se rendirent à la cuisine. « Je vous ai vu rire, » dit Skelly. « Vous avez dû attraper la rigolade, je crois que c'est contagieux. »« Toi aussi, tu as ri, » dirent les 2 autres. « C'est bien ce que je disais, c'est contagieux, » dit Skelly. Comme elles n'en avaient jamais préparé de toute leur vie, le goûter fut un peu bizarre. Il y avait des biscuits à la rose et au citron, du jus de tomate sucré, des scones à la pomme de terre et d'autres choses bien plus étranges encore. Ensuite, elles posèrent pour la seconde fois leurs questions. « Eh bien, dit Lolo, on se tient par la main parce que... » Et il se mit à rire. « Oui, dit Skelly. » Les 2 enfants se regardèrent et se mirent de nouveau à rire. « Mais pourquoi êtes-vous si joyeux à la fin » explosa Scorie. « Parce que le goûter est bon, répondit Didi. Les 3 sorcières restèrent muettes. « On ne peut pas répondre à toutes vos questions en une seule fois, reprit Didi. Et là, il faut qu'on retourne chez nous, dit Lolo. Sinon, nos parents vont s'inquiéter. On peut revenir demain ? Demanda Didi. Les 3 sœurs devinrent rouges comme 3 vieilles tomates. C'était la première fois que quelqu'un avait envie de les voir. Lorsque les enfants furent partis, elles regardèrent leurs joues colorées et cela leur donna une idée. Dorénavant, elles allaient mettre des robes plus gaies, ainsi les enfants n'auraient plus peur d'elles et elles pourraient les attirer très facilement. Elles se rendirent immédiatement en ville pour acheter des habits de toutes les couleurs. Sur le chemin du retour, Skelly vit Scorie et Scully se tenir par la main. « Mais qu'est-ce que vous faites » s'écria-t-elle. « Vous êtes folle ?» ?»« Oui, répondit Scorie, on est folle !»« Comme toi, hurla Scully, espèce de vieux cornet de glace. »« Cornet de glace toi-même, vieux sapin de Noël !» dit Skelly, et toutes les 3 éclatèrent de rire. Mais cette fois, en 1000 morceaux. Ce qui arrive malheureusement quand on ne rit pas assez souvent. Mais comme elles étaient des sorcières, les morceaux se recollèrent.
mais pas exactement comme avant. Leurs bouches se mirent à l'envers et elles riaient tout le temps. Fin de l'histoire. Comme quoi, même les sorcières peuvent rire. Alors moi aussi, je vais rire. J'ai préparé ma soupe de carambars. C'est Halloween, je vais manger mes carambars et je vais rigoler. J'espère que vous aussi, passez une bonne journée et à bientôt!